C'est obligé, vous avez déjà au moins joué ou entendu parler du fameux jeu Elden Ring. Sans doute le jeu de l'année 2022. Et si je vous disais qu'on pouvait y jouer, mais à l'intérieur de Minecraft? Et bonjour à tous, c'est Tomplay. Aujourd'hui on se retrouve sur Elden Ring, mais... Alors vous allez me dire, mais Tomplay, comment tu fais pour jouer à Elden Ring sur Minecraft? C'est tout simple. En gros, c'est un youtubeur américain, Asian Half Squat, qui a créé un mod pack dans lequel il a regroupé tous les mods qui pourraient faire ressembler Minecraft à Elden Ring de base. Et comme vous l'auriez compris, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce mod pack et on va voir ensemble vraiment les spécificités pour voir si c'est vraiment incroyable ou pas. Et oui, ce mod pack est tout simplement incroyable car il rajoute des donjons, des mobs. En plus de ça, sont rajoutés d'innombrables boss à vaincre tout au long de l'aventure. On peut y découvrir une ambiance vraiment particulière dans l'univers d'Elden Ring. Bref, tout ce qu'il faut pour vraiment avoir une aventure bien remplie et surtout pleine de découvertes. En effet, sur Elden Ring, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a réellement aucune règle. Et c'est justement ce qui a été reproduit dans ce mod pack vraiment incroyable. On peut voir à l'horizon des milliers de constructions, des milliers de donjons à l'infini, des boss de partout. On va pas se mytho que quand je suis tombé sur ce mod pack, ma tête a littéralement... On va bien évidemment découvrir tout ça ensemble. C'est parti! Personnellement, ce que j'ai directement remarqué dans le jeu, ce sont les mouvements, que ce soit quand on tape, quand on saute ou encore quand on court. Ils ont l'air vraiment beaucoup plus réalistes. Même quand on se met accroupi d'ailleurs. Et ça permet donc cette fois-ci d'avoir une troisième personne qui est vraiment sympa à jouer. Ce qui m'a ensuite marqué sur ce mod pack, ce sont les sounds d'ambiance. Comme on peut le voir ici, plus je m'approche d'une source d'eau qui coule, plus on entend le bruit d'une cascade. Plus je m'éloigne, moins on l'entend. En plein milieu d'un village, on peut entendre des chiens qui aboient, on peut entendre des portes se claquer, des animaux, et ça rend vraiment un côté réaliste et sympa pour les oreilles. Ah, alors toi, c'était pas prévu, frérot. Bouge! Laisse-moi faire ma vidéo! Bon, profitons qu'il y ait cet éléphant dans les parages pour vous parler, cette fois-ci, des combats. Tada! Sympa l'épée, non? Bon, on va pas se mytho qu'avec cette troisième personne, le jeu est vraiment incroyable. On va bien évidemment buter notre éléphant. Ça, c'est fait. Bon, comme vous pouvez le voir en haut de mon écran, on a bien évidemment la barre de direction nord-sud, est-ouest. Et on peut voir que pour les combats, le mode pack nous rajoute vraiment un certain nombre infini d'armes et d'outils assez spéciaux. Là, j'ai par exemple pris une épée en diamant assez classique et on peut voir que si j'attaque avec, les animations sont vraiment trop stylées. On peut même faire une attaque longue. Si on appuie plus longtemps, c'est vraiment comme le jeu, hein. Attaque sautée, boum. Bon, outre tout ça, je vais vous montrer maintenant les boss et les donjons qu'on peut parcourir sur ce mode pack. Les donjons les plus fréquents seront des sortes de tours comme celle-ci. On peut bien évidemment s'y rendre à l'intérieur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout en bas de ces donjons. À l'intérieur de ces donjons, on pourra y découvrir notamment une vie souterraine, ainsi que des boss, et des salles dans lesquelles se trouveront des coffres avec plein de stuff. Ok, je me suis rapidement mis en mode survie pour vous montrer un peu l'interface. Donc on peut voir qu'en haut à gauche, on a notre barre de vie, ainsi que notre barre d'endurance. Et si on s'amuse à attaquer les ennemis, on peut voir qu'en les frappant, bon, ils sont plus forts que prévu. Bon, je disais, et si on se met à frapper des ennemis, on peut voir qu'une barre apparaît au-dessus de leur tête. On n'est pas mieux comme ça? Hop, regardez là-bas, il y a un donjon, on va essayer de se le faire. On peut bien évidemment se protéger avec notre épée. Voilà. Ah oui, j'allais oublier, on a bien évidemment une géante carte qu'on peut voir. Bref, la carte est complète. Bon allez, maintenant on va se faire le donjon qui est derrière nous. J'ai hâte de voir si c'est compliqué ou pas. Ok, on se protège, on va se protéger. On s'est pas protégé du tout, frappe. Voilà, encore une petite. Voilà, ça dégage le zombie. C'est ciao. Bon, elle est où l'entrée de cette satanée Elle est là. Ok, on va aller prendre un arc en scred. Et un ennemi. Ok. Attaque sautée.
Voilà, ça c'est ciao. Bon, j'ai été prendre un arc. Il y a un truc pour viser. C'est énorme, c'est incroyable. Ok, personne en vue pour le moment. On va quand même prendre une épée en main. J'allais oublier de vous parler d'une chose primordiale. Vous voyez le feu de camp juste ici? Et ben en fait, c'est comme les sites de grâce. À chaque fois qu'on passe à côté, ça reset toutes nos statistiques de PV, de PC et d'endurance. Ouh, le petit joli coffre avec une hache en fer, efficacité 2. Hop, on va se régénérer full vie à côté du feu de camp, parfait. Puis écoutez, je pense que ce donjon, ça y est, c'est fini d'explorer. Hein. Attention, les dégâts de chute. Ok. On va se le faire à l'arc. Ok. Ok. Crève. Let's go. Ok, là c'est un mob assez chelou. On va essayer de se le faire. Ok, on saute. Ok, pas mal, pas mal. C'est une tornade. On est mort. Ok, bon, là je crois que je suis vraiment tombé sur un boss colossal. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce modpack. Ah oui, j'avais oublié, le modpack est disponible en téléchargement dans la description. Comme ça, toi aussi, tu pourras jouer tout seul ou avec tes amis. Encore merci au youtubeur AsianalSquat qui a créé ce modpack. À part ça, si la vidéo t'a plu, like, commente et partage. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour voir plus de vidéos dans ce style. Moi, je te dis à la prochaine, c'était Tomplay. Tchuss mon ref.